5 différences dans l'éducation des enfants entre les cultures françaises et slaves et comment nous avons trouvé l'équilibre avec mon mari pour éduquer notre enfant à nous. Première différence, c'est la discipline et l'autorité. Dans les cultures slaves, la discipline est généralement plus stricte. Les femmes slaves mettent l'accent sur le respect de l'autorité de l'adulte. En France, bien que l'autorité est présente, les parents encouragent une éducation plus participative, je dirais. Les parents en France permettent aux enfants de s'exprimer, bien sûr, mais aussi participer aux décisions familiales dès le plus jeune âge. Personnellement, la version française me plaît beaucoup, mais en même temps, de mon côté, j'ai besoin que ça file droit. Et en général, nous sommes d'accord sur les principes. Nous avons même remarqué que quand on engueule notre fille, moi en russe et mon mari en français, nous disons exactement la même chose. Deuxième différence, c'est la valeur de l'éducation académique. Les femmes slaves accordent souvent de l'importance aux performances scolaires et créent des attentes élevées envers les enfants. En France, l'éducation élitiste n'est pas obligatoire. Dans notre couple mixte, nous avons tenté de trouver un équilibre entre les deux. Ici, je prends en réalité beaucoup sur moi, même si récemment, j'ai demandé à la maîtresse d'école de ma fille pourquoi à 5 ans et demi, elle ne sait pas lire. Troisième différence, les traditions slaves incluent les grands-parents dans l'éducation des enfants. En France, même si les grands-parents sont impliqués, les parents décident de tout pour les enfants. Dans notre couple interculturel, quand notre mamie russe décide que notre fille a froid, elle doit enfiler les chaussettes. Quand notre mamie décide que notre fille a mal à la gorge, elle doit avaler du lait avec du miel et du beurre sans discuter. Et mon mari, de ce côté, s'incline. 4. Apprentissage des tâches domestiques. Dans les cultures slaves, les enfants apprennent très tôt à participer dans les tâches de foyer et ils sont responsables tôt. Et ça contraste avec l'approche française qui est beaucoup plus progressive. Notre fille, à 5 ans, est déjà capable de mettre entièrement la table. Elle est capable de laver seule les légumes quand je fais une soupe. Elle est capable de ranger sa chambre sans qu'on lui dise de manière autonome. Et même me rappeler quand on sort de la maison si j'ai bien éteint le gaz. Et 5. Les attentes en matière de réussite professionnelle. Les femmes slaves mettent parfois une pression sociale sur les enfants pour atteindre des objectifs très ambitieux. En revanche, en France, les parents encouragent les enfants à plutôt suivre leur propre chemin, avec une approche plus équilibrée entre les ambitions et le bien-être de l'enfant. Dans notre mariage, je pense que cette différence de philosophie peut être une opportunité unique pour notre fille. Nous pouvons combiner en quelque sorte la recherche d'excellence et l'encouragement des passions. Comme ça, elle pourra apprendre à être la meilleure dans ce qu'elle aime. Et en réalité, mon mari et moi, nous sommes bien d'accord sur ce point.